Inscrivons-nous sur les listes électorales. Ceci est un message de Équinoxe Télévision. Voting is a civic duty. Let's register on the electoral list. This is a message from Équinoxe Television. PM in Yabin Dongmesol in the Sanaga Maritime Division of the Littoral Region. Ladies and gentlemen, we are glad having you all on this edition of the Midday Bilingual News. La fleur signée, bon après-midi. Good afternoon, ici Lucie Liengou. Madame, Monsieur, bon après-midi et bienvenue aux 12h sur Équinoxe Télévision. En ouverture de ce journal, la désignation d'un chef du groupement Yabin Dongmesol suscite des oppositions. Le choix du préfet du département de la Sanaga maritime est contesté par les habitants. Il l'accuse de ne pas avoir respecté la lignée de la chefferie. Cependant, le préfet défend sa décision, soulignant la longue vacance à la tête de la chefferie. Les détails dans ce reportage de Guizogou. Dans le groupement Yabin Dongmesol, dans la Sanaga maritime, la désignation du chef de deuxième degré est loin de faire l'unanimité. Si le préfet se félicite de l'issue de la consultation de Joseph Chom comme chef, des critiques fusent sur le terrain. Le peuple Yabin Dongmesol s'est exprimé. Ils se sont donné le chef qui leur a été inspiré par Dieu le Père et leurs ancêtres. La désignation a été faite et nous ferons le nécessaire afin que le dossier soit transmis à la hiérarchie. Nous sommes musulés, avec qu'on ne donne la parole à personne. Déjà même les candidats, même certains candidats sont venus dans la délégation avec le préfet. Ce qui est d'abord interdit. Celui qu'on a même désigné d'abord n'est dans aucune lignée, dans aucune lignée chefférique, nulle part. Au point d'invoquer Dieu, les arguments du préfet ne sont forcément pas sur la même longueur que ceux des riverains du canton. Nous avions 5 candidats et tous les autres ont désisté pour porter leur choix sur leurs frères. Le vote laisse toujours des traces. Ce qui a été fait aujourd'hui devrait inspirer les autres chefferies. Les enveloppes ont circulé afin qu'on désigne quelqu'un qui est complètement débouté de tout le village. Il n'est pas de cette lignée, il ne peut pas être chef. Canton, c'est impossible. Pour marquer son désaccord, l'un des candidats à la désignation explique qu'il aura préféré s'y retirer. Selon les tests, les candidats doivent être de la famille régnante. Et parmi les candidats, il y en avait qui n'étaient même pas de la famille régnante. Par politesse, j'ai bien voulu me retirer pour laisser libre cours. La chefferie de groupement de deuxième degré du canton Yabin Dongmesol était restée sans chef depuis près de 13 ans après la mort du chef Martin Nietam en 2013. Pour ses descendants, la chefferie devrait être maintenue dans cette lignée. 2 tentatives précédentes de désignation se sont déjà soldées par des annulations du ministère de l'administration territoriale. Celle qui vient d'intervenir fait aussi l'objet d'une requête en annulation. Dans la commune de Koza, dans le département du Mayo-Tsanaga, à l'extrême nord Cameroun, les femmes victimes des attaques de Boko Haram ont profité de la journée internationale des droits des femmes pour exprimer leur détresse. Elles ont lancé un appel à l'État garant de la paix et de la sécurité. Les détails dans ce reportage de Achille Kamga, Amadou Daïro. La journée internationale de la femme, célébrée le 8 mars 2025, a été marquée dans l'arrondissement de Koza, à l'extrême nord du pays, par une célébration mettant en lumière les souffrances des femmes victimes des attaques de Boko Haram, contraintes d'abandonner leur foyer. Le Dieu nous donne la paix et la joie dans cette condition que nous vivons, parce que nous ne dormons pas jusqu'à présent. On n'a même pas vu l'amélioration de cette sécurité-là. Ces femmes se sont rassemblées à la place des fêtes de Koza, où, à travers des sketchs, elles ont simulé des prises d'otages et des demandes de rançon, reflétant ainsi la réalité quotidienne de leur communauté. Nous sommes impactés par les Boko Haram au niveau de la commune de Koza. Dans certains de nos villages, nous subissons les services de ces personnes
et ça a un impact vraiment très énorme. Regroupées en association, ces victimes ont bénéficié d'un financement du gouvernement canadien dans le cadre du projet éducation et développement des réfugiés. On n'a pas de moyens pour faire le suivi vraiment de la jeune fille. Mais cette fois-ci, après avoir eu le financement, nous avons la possibilité de faire le suivi de ces enfants dans nos activités différentes. Ces femmes et filles trouvent un certain soulagement en s'engageant activement dans des activités génératrices de revenus. Nous sommes honorés, nous disons merci vraiment aux partenaires qui nous accompagnent dans ce projet RI. Pourquoi? Parce que non seulement ils ont choisi les organisations d'associations des femmes pour mettre en place ces activités qui accompagnent les jeunes filles, qui accompagnent les établissements scolaires, non pas seulement dans le terme de la promotion de la jeune fille, mais il y a tout un accompagnement avec les équipements, avec les maîtres des parents qu'ils mettent à disposition, qu'ils ont formés et qu'ils prennent en charge. Les femmes et élus de cette localité lancent un appel aux autorités pour renforcer la sécurité afin de leur permettre de bénéficier pleinement de ces appuis, symbole d'un retour à la paix. Les femmes de Bamboutos demandent l'accès à la propriété foncière, un droit qu'elles estiment très souvent ignoré au Cameroun. Elles l'ont exprimé lors de la Journée internationale des droits de la femme. Le reportage est signé Vivien Tonfac et Robert Kenny. Confrontées à des pratiques discriminatoires dans le domaine du foncier, les femmes du département des Bamboutos ont saisi l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme pour exprimer aux autorités leur mécontentement. En termes de plaidoyer, ce qu'on peut dire ici, c'est que les réalités au niveau local pour la situation de la femme dans le Bamboutos, c'est d'abord les difficultés d'accès à la propriété foncière, surtout le fait que les femmes ne puissent pas hériter. Et vous savez bien que c'est la terre qui constitue le premier capital pour toute activité, le premier capital humain. La colère de ces femmes tient du fait de la contribution qu'elles peuvent apporter au développement du pays au cas où l'accès à la terre n'était plus un mythe pour elles. Nous sommes en zone rurale, les femmes mènent des activités agro-pastorales en vue de l'autonomisation, comme dit très bien le thème. Donc les femmes ont des difficultés pour accéder au financement du fait de l'absence de propriété foncière. En plus de présenter leurs difficultés, ces femmes du département des Bamboutos ont à l'occasion de cette célébration pris part à diverses activités visant à les rendre autonomes. Les activités que nous avons programmées, nous les avons réalisées et je crois qu'au terme de cette célébration, les femmes ont eu un plus parce que nous avons fait des activités de santé, des activités de renforcement de capacités pour améliorer leurs connaissances en matière dans plusieurs domaines et pour qu'elles soient actives dans le domaine de la production. Nous avons également fait des activités relatives sportives et culturelles pour qu'elles se détendent également. Leur autonomisation ne peut passer que par leur dynamisme, leur engagement et leur travail, leur ardeur au travail. La 40e édition de la Journée internationale des droits de la femme dans le département des Bamboutos s'est achevée par une parade à la place des fêtes de Bouddha. Justement, pour la 40e édition de cet événement, les femmes de Bafan dans le département du Oncam ont mis en exergue les difficultés auxquelles elles font face dans l'arrondissement. L'une des principales préoccupations est le très mauvais état des routes, véritable obstacle à leur autonomisation. Le reportage est signé Esther Manuela Anon et Théophile Chunku. Ici, la célébration de la 40e édition de la Journée internationale de la femme a été effective. Les festivités ont atteint leur apogée sur la place des fêtes du groupement Bakondi, où un défilé a été organisé. Les femmes ont profité de cette occasion pour exprimer leurs préoccupations, notamment concernant l'état déplorable des routes, qui constitue un véritable obstacle à la commercialisation de leurs produits agricoles. Nous manquons de routes à aider nos choses à aller au marché. Je vous supplie, monsieur le préfet. J'ai compris que tout faire pour qu'on vous donne les routes pour enlever vos choses au marché. Bien que la distance entre Bafan et Bakondi ne soit que de 15 km, l'accès devient extrêmement difficile pendant la saison des pluies.
en raison de l'état déplorable de la route, ce qui entraîne une flambée des prix. Pour la première fois, la Journée internationale de la femme a été célébrée à Bakondi, grâce à une initiative du préfet du département du Oncam. Cette décision visait à mettre en évidence les difficultés auxquelles est confrontée la population locale. La vie du département ne se limite pas seulement dans le chef-lieu. Il y a aussi la vie dans les périphéries. Et de temps en temps, nous devons se rendre dans les périphéries pour donner goût à cette population qui, à mon avis, semble la plupart du temps abandonnée. Tout ce que je souhaiterais et que je demande à l'administration, comme a dit, il y a une des cultivatrices ici qui a pleuré devant le préfet, que tout ce qu'elle demande, ce n'est que la route. Également, moi également, tout ce que je demande, c'est que les autorités nous donnent la route afin que nous puissions faire sortir de notre champ les produits. En plus du défilé, la semaine de la femme dans le Oncam a été animée par diverses activités, notamment une marche sportive dans les rues de Bakondi, un tournoi de football féminin remporté par l'équipe de Bakondi face à celle de Bafang. Une foire gastronomique mettant en valeur les spécialités culinaires traditionnelles, des ateliers de formation sur la fabrication de savon liquide, de détergents en poudre, d'eau de javel et sur le fumage du poisson. Journée internationale des droits de la femme dans la région du centre. L'événement a été marqué par un défilé au boulevard du 20 mai en présence de la première dame Chantal Biya. Les femmes ont exprimé leurs revendications à travers des banderoles. Ambiance au boulevard du 20 mai avec Ben Christy Moudjo et Élisée Bokba. Le Palon, les seigneurs de l'Afta, un centre recréatif pour les personnes âgées, ont attiré l'attention en frappant le macadam du boulevard du 20 mai ce samedi. Sur leur banderole, elles appellent à la reconnaissance et au respect de leurs droits en tant que personnes âgées au Cameroun. Du côté de la Chambre haute du Parlement, c'est la question d'autonomisation des femmes et des filles qui a été mise en avant. Selon les chiffres présentés par cette institution, le personnel administratif est composé à 60% de femmes, tandis qu'au sein de l'hémicycle, les femmes sont évaluées à 33% seulement. Alors que l'accès à la terre demeure difficile pour les femmes au Cameroun, cette revendication a fait partie des préoccupations mises en avant au cours du défilé. Ce sont les femmes du ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières MINCAF qui ont porté la cause. Les crises sécuritaires qui frappent le Cameroun, notamment dans les régions du nord-ouest, du sud-ouest et de l'extrême nord, ou encore la montée de la violence dans la société, préoccupent aussi les femmes. Certaines d'entre elles ont par conséquent appelé à une société pacifique et prospère. De 60% de personnel féminin. La célébration de la Journée internationale des droits des femmes a également eu lieu dans les villes périphériques de la capitale. À Batenga, par exemple, dans le département de la Leki, les questions d'agriculture étaient au cœur de la célébration, à travers le secrétariat d'État à la Défense. Elle est arrivée avec des mains pleines de dons, de matériel, des équipements et des intrants agricoles. Du matériel supposé donner un coup de pouce aux agricultrices de la contrée qui luttent contre l'impact des changements climatiques sur leur productivité. Ce reportage met un terme à la première partie du journal. La seconde en anglais, c'est avec vous ici, Lucie Liengou. Thank you, Lafleur Sinier. Ladies and gentlemen, thanks for staying with us till the second segment of news in English language. The newly installed commander of the 21st Motorized Infantry Brigade of the Southwest region of the country has been charged with the responsibility of restoring peace in Akwaya. This was during his installation ceremony in Boya in the Southwest region, presided by Brigadier General Benoit Eba. Let's have the details with Rex Afon. Colonel Eyemeka Manuel, the newly appointed commander of the 21st Motorized Infantry Battalion, has taken over command. He received specific instructions from his immediate boss. I would like, apart from your sovereign missions, to remind you of some challenges that await you.
The very first is the immediate implementation of the instructions given to you for the tightening of the security of the populations and their property in the Akwaya subdivision. While he will be expected to pay keen attention to the Akwaya area, which witnessed a fatal attack on elements of defense and security recently, he has also been charged to work collaboratively and orderly with his collaborators. You will ensure that the operational cycle is applied to all your personnel as soon as possible. You will also have to capitalize on the increasingly growing cooperation of the population by paying very close attention to the effective supervision of your personnel, on whom you must apply zero tolerance for any deviation in behavior during operations. The new commander pledges to surmount all challenges with the help of God and his colleagues. I'm not alone. I work with the God and all my hierarchy and all my colleagues and all my family. The installation event, which held in a strictly military fashion, was attended by civil authorities. Colonel Eyemeka Manuel thus takes over from Colonel Onambele, who has served the Southwest region for over 3 years. About activities marking the 40th edition of the International Women's Day in Koza. Women in Koza in the Mayo Tanaga division of the Far North region celebrated the International Women's Day, highlighting resilience, courage, and determination in the face of adversity, honoring the strength and bravery of women who have endured unimaginable hardship and trauma due to continuous Boko Haram attacks. Immaculate Fogri has the details. Frustration, fear, uncertainty. These are some of the words that can better describe the state of mind of these women living in the conflict Far North region, precisely in Koza. The persistent incursions carried out by the Boko Haram terrorist group has made it difficult for the women to stay safe in their own hometown. Many of these women have been displaced, suffered physical and emotional abuse, and faced significant economic and social challenges. Despite these challenges, women in the region are coming together to celebrate their strength as they celebrate International Women's Day. We have been praying to God to grant us peace. We have been restless since Boko Haram began invading our villages. Please let the government reinforce security in our area. The Koza Council has been greatly impacted by the activities of the Boko Haram terrorist sect. Several villages are now empty. Children are unable to go to school. Life has become so hard for us. We call on NGOs, elites, the government, and persons of goodwill to come to our aid. They shared their harrowing experiences through impactful skills that recreated the horrors of hostage-taking and ransom demands. The celebration served as a testament to the unyielding spirit and determination of these women who continue to strive for a better future despite the daunting obstacles they face. As women in Koza in the Far North region of the country called for the government to reinforce security measures, women in Mundenar in the Southwest region were encouraged to contribute to the socio-economic development of the country, but also fight against violence which they encounter on a daily basis. Let's have the details with Cedric Chakutio. Celebrated under the theme For All Women and Girls, Rights, Equality and Empowerment, thousands of women gathered at the Mundenar Municipal Boulevard to celebrate the 40th edition of the 8th of March, which focused on women's rights and empowerment.
During the march past, Ashu Enek Margaret, the divisional delegate for women empowerment and the family, emphasized the importance of the day as an opportunity for women to be heard, considered and positioned in key roles. She added that it is also a time to evaluate policies aimed at improving women's social conditions and to highlight the need to eliminate inequalities and vices that hinder social equality. The senior divisional officer from Dian on his part acknowledged the historical discrimination against women before Cameroon's independence. It's of great importance to notice that it is during that period of progress that Cameroon took part for the first time in the celebration of the International Women's Day in 1986. However, he added that in response to advocacy by the working class women demanding for women's right to vote, better working conditions and an end to gender-based discrimination, more policies to promote gender equality have been enacted by the policymakers. The era of the renewal was characterized from its very beginning by several audacious and promising measures, notably the setting up of a ministry exclusively in charge of women's affairs. This salutary innovation has been followed by the ratification of international instruments bearing on the women's and girls' rights, the constitutional recognition of women's and girls' rights, which were taken up in the legislative and statutory acts on the internal level. This celebration serves as a reminder of the progress made and the ongoing efforts needed to achieve gender equality. We stay in the southwest region of the country, this time in the Frako division in Boya. Some women opted to sideline the activities marking the 40th edition of the International Day to focus on providing for their families while their peers gathered at the Bongo Square ceremonial ground for the traditional march past. Let's come back to the 8th of March celebrations in Boya with Rex Afon. While their peers are in Bongo Square in Boya, celebrating the International Women's Day, these women prefer to go about their business here at the Great Sopo Market. I cannot leave my family when my family have not eaten. The Women's Days will not give me anything, so I prefer being in the market to have even 1 or 2 francs to go and feed my family than rather going to the field to go and march when I will not have anything. The uncertainty about security also kept some away from the ceremonial ground. Living in an insecure position or situation where we don't know how the day looks like and being skeptical, some may think maybe you will not be secured and so on. So I decided to do my business on this day. Others would have loved to be there, but more important issues came knocking. Other duties called. It's not that I don't care. To all these women, the day will attract more participants if the activities are needs-based oriented. And the purpose of it should be expatiated, not to be like some kind of fights between men and women, but like more like family development with a branch. For the women there to look good, they should provide us the uniform as the year that the Women Day begin. They were providing us uniform. They were giving us gifts. But now for so many years they are not doing it. Amongst the list of things which kept many away from the usual celebrations of the Women's Day is the cost of the fabric. Just like these women in Boya in the southwest region, it was equally the case here in the city of Douala, where some women choose to go about their daily activities rather than focusing on activities that marked the 40th edition of the International Women's Day. Our reporter Innocent Aze was at the Central Market here in the city of Douala, where he compiled some reactions. While a faction of women in the economic capital Douala conversed on the Beseke ceremonial ground to parade on the occasion of the 40th edition of the International Women's Day, others chose to preoccupy themselves with their business activities.
that she has been unable to sell the stock of shoes she invested her money in a week ago because women were more interested in buying Women's Day fabric, so she had to boycott the celebration to sell the shoes to recover her money. Even though some women were rather selling or shopping than taking part in the march past, they welcomed March 8 with lots of enthusiasm and hailed the state for recognizing and celebrating women's efficiency in every domain of national life. Nous remercions l'État parce que le 8 mars, ça valorise la femme qui réalise, parce que même les hommes aujourd'hui pensent que c'est seulement eux. C'est à la maison. Women like her believe Women's Day is meant for reflection and not to celebrate irresponsibly, drink to stupor and end up in gutters or sleeping with men. The International Women's Day, celebrated annually, is dedicated to recognizing women's accomplishments in numerous sectors and advocating for gender equality and most especially the empowerment of women. Ladies and gentlemen, that report compiled for the news by Innocent Azzi draws the curtains of today's edition of the Midday Bilingual News. We thank you for your keen attention and we leave in the company of interesting programs on Équinoxe Television. La Fleur Signée, have a nice day. Have a nice day. Et ciel aussi, Madame, Monsieur, c'est la fin du journal. Merci pour votre attention. Merci également à l'équipe en régie. Nous vous donnons rendez-vous demain, 7h, 9h et 12h. En attendant, dans quelques minutes, dans une trentaine de minutes, ce sera le PD News avec Ambassadeur.